est-ce qu'elle vous prend pour acquis? Faisons le test ensemble. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur le fait d'être acquis pour une femme. Même pour un homme d'ailleurs, hein, ça marche dans les deux sens. La peur d'être acquis pour l'autre, c'est quelque chose qui vraiment touche tout le monde. En soi, pourtant, ça devrait pas faire peur. On pourrait se dire, la peur d'être acquis, c'est quoi? C'est le fait que l'autre n'a pas peur de nous perdre. Bah oui, mais s'il a pas peur de nous perdre, c'est potentiellement parce que l'autre a confiance en soi et qu'il a confiance en nous. Donc, a priori, tout va bien. Mais la plupart du temps, la peur d'être acquis, c'est aussi la peur donc que l'autre se désintéresse de nous, la peur que l'autre fasse moins d'efforts, la peur donc de passer au second plan, et c'est potentiellement l'annonce de la fin de votre histoire puisqu'il y aurait a priori moins d'attache, moins d'amour, moins de sentiments. J'ai pensé à faire cette vidéo parce que en discutant avec vous, notamment lors de coaching, d'ailleurs si vous voulez un coaching, n'hésitez pas, faites-moi la demande, c'est en barre d'informations, vous avez juste à remplir le formulaire. J'ai pensé donc à faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui était très présent chez vous. Vous aviez très souvent peur que votre partenaire ou même la fille avec qui vous étiez simplement dans un début de relation de séduction, vous aviez peur de passer tout de suite là pour acquis et du coup peur de perdre son intérêt et du coup peur d'être atteint dans votre virilité. C'est quelque chose d'assez courant. Je voulais revenir avec vous sur ces éléments. Voilà, j'ai relevé pour vous très précisément 11 indicateurs qui devraient vous indiquer justement, qui devraient vous mettre la puce à l'oreille et qui devraient vous permettre de vous dire oula, ok, peut-être que là on est sur une pente glissante, peut-être qu'il faut que je fasse attention, peut-être qu'il faut que je la recadre, peut-être qu'il faut que je me montre différemment sous un autre jour, etc. etc. Voilà. Là donc j'ai relevé pour vous 11 points qui devraient être un petit peu comme des signaux d'alarme, qui devraient vous permettre de vous remettre en question vous, de la remettre en question elle, de remettre en question potentiellement votre relation. Attention, hein, c'est pas parce que vous êtes concerné par un des points que je vais vous énumérer que ça veut forcément dire que c'est la fin de votre couple. Pas du tout. Ça va dépendre aussi de votre personnalité, ça va dépendre aussi de vos habitudes, mais je vous détaillerai ça au fur et à mesure. Et ça va aussi dépendre d'elle. En fait, le but là, c'est juste que vous allez avoir des éléments sur lesquels vous appuyez pour ensuite faire part à votre partenaire de vos craintes, pour pouvoir donc ouvrir la discussion, ouvrir la communication avec elle. C'est ce qu'il y a de plus important à faire en fait, hein, c'est de reposer les choses à plat ensemble. Vous de votre côté, bien sûr, vous avez des craintes, elles seront peut-être, je dirais, justifiées ou en tout cas appuyées par mes propos. Maintenant, ça doit pas être parole d'évangile, ça doit pas être une vérité absolue ce que je vous dis là. Ça doit vous permettre de vous dire, ok, il y a peut-être un souci, on va en parler. Voilà, c'est histoire de sauver votre relation de façon anticipée, je dirais, mais ne pensez jamais, au grand jamais, à la place de votre partenaire. Vous allez pouvoir présupposer certaines choses, mais vous ne pourrez pas penser à sa place. D'où l'importance d'ouvrir le dialogue. Maintenant que j'ai fait tout mon blabla, toute ma mise en garde, etc., etc., on va pouvoir passer au vif du sujet. Est-ce que oui ou non, franchement, elle vous prend pour acquis ? Premièrement, si elle vous prend pour acquis, vous remarquerez qu'elle fait moins d'efforts pour vous plaire. Alors là, bien sûr, il s'agit aussi en fonction de votre relation à vous. Peut-être que c'est une fille qui a jamais vraiment fait particulièrement d'efforts. Dans ce cas-là, vous pouvez pas lui reprocher de moins en faire puisqu'elle en a jamais vraiment fait. Ok, c'est peut-être dans sa nature, c'est peut-être dans votre relation, peut-être que vous-même vous y êtes finalement pas si sensible que ça, donc comme vous y étiez pas sensible, c'est pas quelque chose sur lequel elle a mis l'accent, donc voilà, prenez les choses avec des pincettes, mais si de manière générale vous y étiez sensible, si de manière générale elle avait l'habitude de vraiment faire des efforts pour vous plaire, et notamment pour vous plaire physiquement, et que petit à petit vous voyez qu'elle fait de moins en moins d'efforts pour vous plaire physiquement, peut-être que c'est parce qu'elle commence à vous prendre pour acquis. Après, le fait de faire des efforts, ça se voit aussi sur d'autres aspects de la vie à deux, et notamment, c'est mon deuxième point, ça se voit sur tout ce qui est petites attentions. Donc encore une fois, il est question de vouloir faire plaisir à son partenaire, de vouloir faire plaisir à l'être aimé. Peut-être qu'avant elle avait plein de petites attentions pour vous, qu'elle avait vraiment envie de vous faire plaisir et que petit à petit vous voyez qu'elle en a de moins en moins, qu'elle fait de moins en moins attention à vous, qu'elle a de moins en moins de petites attentions, de petits gestes délicats à votre attention, etc. etc. Ou peut-être aussi qu'elle les fait ces gestes, mais que franchement vous voyez que ça la barbe, que ça la saoule et elle vous le fait ressentir, elle se gêne pas pour vous dire:
Ah ouais, tu veux des papouilles, ok d'accord, c'est bon, je t'en fais, mais ah ouais, tu veux... Bon d'accord, ok, c'est bon, je te le fais. Vous voyez, ce genre de choses. Vous remarquerez qu'il y a moins d'efforts aussi à ce niveau-là. Et enfin, toujours dans le registre des efforts, c'est mon troisième point, elle fera moins d'efforts dans la communication avec vous, moins d'efforts en termes de compromis. Souvent au début on prend le temps, on fait des compromis, on écoute l'autre, on fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il veut, etc. Et on essaye de faire plaisir à tout le monde. Et vous verrez qu'elle vous prend pour acquis si de plus en plus elle s'impose, si de moins en moins elle vous écoute et elle prend en considération votre opinion. Bref, il y a de moins en moins de compromis entre vous deux et c'est elle qui veut chercher à porter la culotte dans le couple. D'ailleurs, et c'est mon quatrième point, si elle cherche de moins en moins à faire de compromis avec vous, c'est parce qu'elle est persuadée de plus en plus qu'elle sait mieux les choses à votre place. En fait, vous remarquerez qu'elle a tendance à ne plus trop s'intéresser à vous. Comme si elle avait déjà découvert tout ce qu'il y avait à découvrir chez vous, comme si elle se dit bon bah tout ce que je sais c'est suffisant, j'ai pas besoin d'en savoir plus, et voilà, elle s'arrête, elle a rempli sa jauge et elle estime qu'il n'y a pas besoin d'en découvrir plus. C'est une erreur de sa part, évidemment, hein, bien sûr. En tout cas, elle part de ce principe-là. Du coup, il n'y a pas de compromis parce que elle s'est pas intéressée à vous, et donc quatrième point, elle s'intéresse plus. Cinquième point, elle est persuadée qu'elle sait mieux que vous à votre place. Elle prend donc des décisions à votre place. En bref, vous remarquerez que oui, vous êtes toujours présent, mais elle vous accorde un petit peu moins de place. Et ça nous amène à notre sixième point. Elle vous accorde moins d'importance, moins de place dans votre couple en termes de décision, en termes de présence, etc. Et du coup, elle aura tendance aussi à vous faire passer au second plan. En soi, c'est pas hyper grave si occasionnellement, pour une très bonne raison, vous passez en deuxième si vous voulez. Hein. Bon, de toute façon, elle passera en premier, après il y aura d'autres préoccupations, mais vous faites partie du couple et normalement, effectivement, vous devriez avoir une place de choix, si vous voulez, dans sa vie. Et si elle vous fait passer systématiquement au second plan, si elle a vraiment tendance à vous voir de moins en moins souvent, à vous reléguer après d'autres choses, si elle a tendance à considérer que des tâches superficielles, superflues, non nécessaires ou même pas pressées doivent passer avant vous, là ça veut vraiment dire qu'elle a tendance à vous prendre pour acquis parce qu'elle estime que vous resterez là en fait, hein. Vous êtes moins important, mais elle n'a pas de risque de vous perdre parce que vous êtes moins important, mais vous serez là. Un peu comme un joli bibelot sur une étagère si vous voulez, elle a la certitude que vous bougerez pas, donc elle fait passer d'autres choses avant vous. Une fois de plus, c'est possible qu'occasionnellement, effectivement, si ça se justifie bien, forcément il y a d'autres choses qui passent avant. Ça arrive, hein. C'est pas la mort et c'est possible. Maintenant, il faut bien faire la distinction, il faut bien voir ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Dans le même genre, mon septième point, vous verrez que puisque vous passez au second plan, elle s'investit beaucoup moins avec vous. Alors, elle s'investit beaucoup moins dans le sens, pas dans le sens où elle va faire courir votre couple à la perte et dans le sens où elle va laisser pourrir la situation pour que les choses disparaissent. Non, non. C'est parce qu'elle est certaine que vous allez rester là et du coup elle va moins s'investir, elle va moins faire d'efforts donc pour garder le couple en vie, pour maintenir la flamme, etc., etc. Et donc vous verrez que forcément elle va moins faire d'efforts dans les discussions. Ça se voit vraiment beaucoup dans les discussions. C'est quelque chose aussi qui va se repérer du coup si vous n'êtes pas encore en couple avec cette fille, mais que voilà, il commence à y avoir des choses qui s'instaurent. Soudainement, vous verrez que dans les discussions, elle est plus là, elle est plus vraiment présente, elle fait pas d'efforts. Ça aussi, ça se voit si sa façon de vous parler par message, entre autres, elle a changé, ou même en vrai, si sa façon, elle a changé. Vous allez voir qu'il peut y avoir deux évolutions. Au début, elle prend le temps de vous parler bien, elle utilise peut-être des surnoms, peut-être par écrit, elle rajoute des emojis sympas, peut-être que d'habitude, elle prenait le temps de développer, peut-être que d'habitude, elle initiait des messages, elle envoyait des messages qui servaient à rien mais qui étaient mignons, etc., etc. Et peut-être que maintenant, plus du tout. Peut-être que maintenant, elle vous parle de choses uniquement pratico-pratiques et puis il n'y a plus de sentiments. Peut-être qu'elle a arrêté d'utiliser des emojis. Peut-être que maintenant, elle se permet de vous dire des choses un petit peu plus dures par message aussi. Peut-être aussi qu'en vrai, elle se permet aussi de vous parler de façon un petit peu plus dure, un petit peu moins ronde, on va dire, et de prendre moins de détours pour vous dire certaines choses. Bref, vous remarquerez que sa façon de s'adresser à vous, elle a changé.
et surtout elle est plus familière. En soi, c'est normal, vos rapports, vous devenez de plus en plus intimes, etc. Donc forcément, ça peut légèrement évoluer, surtout si au début de la relation, elle était peut-être un petit peu gênée, elle voulait faire plus d'efforts, etc. Et maintenant c'est plus naturel. Maintenant, il y a le naturel et ce qui témoigne donc du fait qu'elle vous prend pour acquis et surtout du fait que du coup elle vous manque un petit peu plus de respect, dans le sens où elle va être plus dure, plus cassante potentiellement ou moins attentionnée, comme on le disait tout à l'heure. Donc veillez vraiment, cette façon qu'elle peut avoir de s'adresser à vous, ça peut être un très gros indicateur. Ce qui m'emmène à mon 8e point, donc, si elle se permet de vous parler comme ça, de façon un petit peu plus dure, avec un petit peu moins de détours, un petit peu moins d'affection, etc., etc., c'est parce que de plus en plus, vis-à-vis de vous, elle va avoir tendance à manquer d'empathie, elle va manquer de compassion, de plus en plus, elle ne se mettra pas à votre place. Et donc là vous voyez bien, c'est un petit peu un mix de ce que je vous disais tout à l'heure. Non seulement elle va penser à votre place et du coup elle va estimer qu'elle n'a pas besoin de vous écouter, pas besoin de faire attention à vos états d'âme, etc. parce qu'elle sait mieux que vous, hein, évidemment. Et aussi elle se permet du coup d'être plus dure dans sa façon de vous parler. Vous voyez que c'est un petit mix et vous remarquerez donc tout cela, si elle commence vraiment à vous prendre pour acquis, elle sera beaucoup plus dure dans sa façon de s'adresser à vous, beaucoup moins empathique et elle fera beaucoup moins attention, vous aurez moins de place pour exprimer vos sentiments, vos ressentis, etc. Et vous, de plus en plus dans la relation, vous ressentirez que potentiellement la communication est rompue. Elle ne l'est pas, attention, hein, elle ne l'est pas encore, mais effectivement c'est moins ouvert. C'est moins ouvert parce que pour le moment elle a ses œillères là, votre partenaire. Ça veut pas dire que vous pouvez pas les lui enlever, mais ça veut dire qu'à ce moment-là c'est plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est impossible. Mais vous, à ce moment-là, vous vous sentez un petit peu prisonnier et vous avez le sentiment que vous pouvez pas pleinement vous exprimer. Ou en tout cas si vous pouvez, vous serez pas écouté. Donc voilà. Le 9e point, il découle de ce que je viens de vous dire à l'instant. Non seulement elle fera moins preuve d'empathie, elle sera plus dure, mais en plus elle se permettra de plus en plus de vous faire des reproches. Une femme qui prend son homme pour acquis aura tendance vraiment à vouloir lui faire des reproches parce que ça y est, peut-être qu'il sera temps de le changer. Peut-être qu'il sera temps de le modifier à l'image qu'elle souhaite. Je dis pas attention, hein, je rigole, mais elles sont pas toutes comme ça, mais certaines oui, certaines à un moment donné prennent plus d'aisance, on va dire, dans la relation et se disent tiens ça y est, il est acquis, il va pas partir, c'est le moment pour moi d'en faire ce que je veux. En tout cas elles vont essayer parce que si on leur pose pas de limites, forcément elles vont les repousser. À vous de la recadrer évidemment. En tout cas vous saurez qu'à partir du moment où elle vous considère comme acquis, elle va penser qu'elle a la possibilité de vous changer. Et pour vous changer, pour certaines, ça passe par vous faire des reproches. Et elles n'auront pas peur de vous faire des reproches. Elles n'auront pas peur de vous perdre en vous faisant des reproches parce qu'elles se diront de toute façon il est là, il est acquis. Donc il va encaisser, il va dire ouais me fais chier et puis c'est tout. Peut-être qu'il va changer, on sait jamais, on sait jamais. Bref, elles ont tellement pas peur qu'elles vont se permettre d'être de plus en plus dures, de plus en plus potentiellement agressives et en tout cas d'attaquer certains aspects de votre personnalité, de votre vie, etc. etc. Attention, hein, elles sont pas toutes les femmes sont aussi violentes, hein, évidemment. Je vous rappelle, c'est plusieurs points, vous les prenez indifféremment, vous les prenez de façon distincte les uns des autres. Tous les points ne veulent pas dire que toutes les femmes qui prennent un homme pour acquis vont forcément soudainement se mettre à être un petit peu plus agressives et plus dans le reproche. Attention, elles sont pas toutes comme ça. Mais certaines qui prennent leur homme pour acquis vont profiter de l'occasion pour justement faire plus de reproches, être plus dures. Mais alors le plus ironique là-dedans, si vous voulez, c'est que la plupart d'entre elles, toutes celles-là qui vont avoir tendance à vous faire des reproches, vous savez ce qu'elles vont vous reprocher? Elles vont vous reprocher de les prendre pour acquises. Si. Et ça c'est la base de toute façon. Tout ce qu'elles vont vous reprocher, ce sont des choses qu'elles pourraient se reprocher à elles-mêmes, évidemment. 10e point, à lui tout seul il n'est pas hyper grave, pas hyper alarmant, mais le problème c'est que très souvent il se conjugue avec autre chose. Si elle vous prend pour acquis, elle va se projeter avec vous. Mais alors elle va se projeter sur du long terme et sans même vous demander votre avis. Autrement dit, elle va fabriquer votre avenir, elle va fabriquer votre vie à deux pour plus tard et puis votre avis... on verra plus tard. Globalement, c'est l'idée. Donc, ça la gênera pas du tout de se projeter sur un voyage à Hawaï qui aura lieu dans 2 ans. Pourquoi pas, vous voyez, ça la dérange pas. Ça la dérangera pas de dire « Ah bah oui, quand on aura une maison, des enfants, un chien, un chat », mais
Est-ce que vous avez déjà parlé de ça tous les deux? Je sais pas, mais en tout cas dans sa tête elle s'est fait des idées très précises de votre avenir à deux. Elle doute absolument pas que vous pouvez partir, voilà, elle est persuadée que vous serez là et elle est persuadée que votre avenir il sera à l'image qu'elle s'est façonnée. Donc là forcément vous voyez, elle vous prend pour acquis parce qu'elle est sûre et certaine que vous serez là et surtout votre opinion, ce que vous voulez, a priori, elle en a rien fait. Donc c'est le moment peut-être d'ouvrir le dialogue avec elle. Et enfin le 11e point qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, qui devrait vous permettre de vous dire mince peut-être qu'elle est en train de me prendre pour acquis ou qu'elle croit déjà que je suis acquis, c'est si elle a tendance à ne pas respecter ses engagements vis-à-vis de vous et à ne pas vous respecter tout court d'ailleurs de manière générale. Autrement dit, ça la gênera pas d'annuler au dernier moment, ça la gênera pas de pas respecter ses paroles, de faire une promesse et de pas la respecter, etc. etc. parce que pour elle ça n'a pas de valeur, parce que pour elle ça n'a pas de conséquences. Voilà. Tant que elle vous prendra pour acquis, elle sera persuadée que tout ce qu'elle fera de mal, ça n'aura pas de conséquences. Et d'ailleurs, j'en profite, si je peux refaire un récap global avec tout ce que je viens de vous dire, rien n'aura de conséquences et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se permet d'avoir des comportements de plus en plus difficiles à vivre ou de plus en plus différents de ceux qu'elle avait au début de votre histoire, au moment où vous étiez encore en phase de séduction. Elle aura plus peur que vous la voyiez différemment, elle aura plus peur de passer pour la méchante. Non, elle s'en fiche, vous serez là. Donc elle aura plus peur que vous la preniez pour une fille méchante. Elle aura plus peur que vous la voyiez sous son mauvais jour. Elle aura plus peur que vous regardiez les défauts physiques qu'elle avait et sur lesquels elle était complexée avant et maintenant elle l'est plus. Elle aura plus peur de toutes ces choses-là parce que vous êtes acquis. Alors évidemment, il y a quelque chose qui est beau là-dedans quand je vous dis qu'elle a plus peur de plus vous plaire, c'est sûr. Une fois de plus, ça peut faire partie de l'amour, de la confiance mutuelle, etc. C'est très beau si vous en êtes là, si vous avez trouvé ce degré d'équilibre. Maintenant, il ne faut pas que ce degré d'équilibre, justement, se déséquilibre et que ça bascule vers d'autres choses, à savoir une perte de l'intérêt pour l'autre. Il faut juste trouver justement le bon équilibre. Donc n'hésitez pas à en discuter avec votre partenaire si jamais l'un des points que j'ai cités ici a fait écho chez vous, si jamais ça vous a mis le doute, voilà, profitez-en, ouvrez le dialogue, parlez-en et surtout respectez-vous, faites-vous respecter vous hommes, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à dire à une femme, non écoute, stop, je suis pas acquis, ok, tout le monde a besoin d'avoir des limites, les femmes aussi, donc n'hésitez pas. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon décodeur des femmes si vous avez des problèmes de communication dans votre couple avec votre femme. Ça devrait peut-être vous aider à mieux la comprendre et à mieux ouvrir le dialogue. N'hésitez pas aussi à télécharger votre guide gratuit qui est en description, à aller jeter un petit œil, de toute façon en description il y a beaucoup de choses qui devraient vous intéresser. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner évidemment à la chaîne et à revenir ici dans peu de temps ou alors à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram @lecoinséduction. En tout cas, je vous dis à tous à très bientôt et au plaisir. Let's go.